Je suis Smoro Moussa, le directeur exécutif de la Maison de la démocratie et des droits de l'homme de Guinée. Nous travaillons sur les questions de lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de la bonne gouvernance et l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Alors, vous venez donc de finir 6 jours de formation ici à Abidjan, qui a été offerte par OSF ex-OSIWA en collaboration avec WACSI, l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette formation et qui pourra booster votre organisation? J'aimerais d'abord commencer par remercier la Fondation OSF, Open Society Foundation, et WACSI pour l'opportunité de la formation offerte à nos organisations. Et j'avoue que vraiment les thématiques abordées étaient vraiment des thématiques importantes pour nos différentes organisations, surtout pour la MDDH qui se trouve aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins après avoir engagé une réforme. Ce qui veut dire que les thématiques de la durabilité organisationnelle et la mobilisation des ressources étaient vraiment les bienvenues. Et cette formation vraiment nous a permis d'avoir vraiment une autre vision de la question de mobilisation des ressources et de la question de la durabilité institutionnelle. Parce que la plupart du temps, quand on parle de durabilité des organisations, nous pensons uniquement au côté financement, Et ce n'est pas que ça. Cette formation nous a permis de comprendre que ce n'est pas que ça. Il y a les aspects liés à l'opérationnel, les aspects liés à l'intervention et même aux questions de valeur et d'identité de notre organisation. Et les nouvelles méthodes qu'on appelle les méthodes alternatives de mobilisation des ressources, vraiment, je pense que ce sont des méthodes qui sont vraiment à même d'assurer la durabilité et l'indépendance de nos organisations et qui peuvent vraiment nous permettre de fonctionner au-delà même des financements extérieurs. Et cette formation vraiment nous a permis vraiment d'avoir une vision d'ensemble de la question de mobilisation de ressources qui part au-delà des appels à propositions. Donc, des éléments de formation que vous avez reçus, est-ce qu'il y a certains que vous êtes prêts à mettre tout de suite en œuvre une fois rentré chez vous? Effectivement, je pense d'abord cela a commencé pendant la formation et voilà, nous avons déjà pris l'initiative à travers les encouragements et la vision que nous avons eue de commencer déjà à élaborer pour les organisations qui n'en ont pas un plan de mobilisation de ressources et de durabilité. Je pense que le tout commence par là, tout en engageant vraiment notre équipe parce qu'en tant que leader, en tant que directeur exécutif, ce n'est pas un travail individuel qu'il faut faire, il faut vraiment être en mesure d'intégrer les autres membres de l'équipe et vraiment aujourd'hui, une fois rentré à Conakry, je vais vraiment enclencher cette dynamique-là, intégrer les autres membres de mon équipe et commencer vraiment à non seulement penser à élaborer le plan de mobilisation des ressources et de durabilité et voir dans quelle manière vraiment nous puissions l'implémenter pour la survie et la durabilité de notre organisation. Alors, dans un contexte où votre pays, la Guinée, est en transition, donc dirigé par des militaires depuis quelques années, est-ce que cela vous pose quelques difficultés pour mener à bien vos activités en tant qu'organisation? Effectivement, pour nous qui sommes les acteurs de la société civile qui évoluons en Guinée depuis un certain temps, voilà, cette problématique n'a pas commencé avec la transition. La transition a trouvé déjà que vraiment l'espace civique est en train d'être fermé par le pouvoir en place. Oui, le pouvoir précédent en place. Et vraiment le coup d'État, voilà, qui entre griffes, les gens ont pensé que vraiment ça allait nous donner une bouffée d'air et ça nous a davantage enfoncé. Et dans un contexte où les ressources se font de plus en plus rares, et voilà, nous avouons que vraiment la situation sociopolitique de la Guinée, à l'instant T, n'est pas vraiment une situation qui est à 100% favorable aux organisations. Mais avec les capacités de résilience que nous avons, nous essayons vraiment de tirer notre épingle du jeu et pour pouvoir vraiment faire fonctionner les différentes organisations. Et, alors, à travers les discussions pendant la formation, on a constaté que dans certains pays, le cadre juridique ne permet pas de faire certaines choses. Est-ce que vous aussi, chez vous en Guinée, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Quand nous prenons la loi L013 en Guinée qui régule le fonctionnement des associations et des ONG, c'est clairement dit que les associations sont à but non lucratif. Que cela ne tienne dans la pratique, il nous est vraiment permis de faire certaines activités qui rentrent dans le cadre vraiment d'entreprendre certaines activités au sein de nos
de nos associations. Par exemple, si on a une salle de conférence, on peut mettre ça en location, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment ces montants générés doivent rentrer uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des activités et du fonctionnement de l'organisation. Le cadre juridique vraiment nous permet de, voilà, nous donne vraiment ces possibilités-là, c'est la richesse-là. Si vous avez un dernier mot, je vous laisse. C'est juste clôturer également par remercier vraiment les partenaires, surtout OSF, qui a permis à notre organisation d'entreprendre une réforme aujourd'hui, de passer vraiment d'un statut un peu beaucoup plus inférieur et voilà, de monter en puissance. Et les remercier, non seulement pour cela, mais également pour la continuité qu'ils donnent à leur accompagnement à travers cette formation. Et cela nous rassure à plus d'un titre, au nom de nos membres et au nom de notre conseil d'administration. Nous les remercions. Moussa Soumaoro, je vous remercie.